Chers amis, chers téléspectateurs, je vous salue au nom de Jésus. Grande est notre joie de vous retrouver encore ce soir dans notre émission Sublime Famille. Cette émission qui a pour but d'édifier les familles, d'encourager différentes personnes à fonder une famille selon Dieu. Nous voulons prier le Seigneur ensemble. Père, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais. Et merci encore pour ces moments bénis que toi tu nous as donnés pour enseigner ton peuple, enseigner, Seigneur, tes enfants. Agis au travers du Saint-Esprit, au travers de ces moments, pour parler au cœur de tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, nous voulons aborder un sujet, et je crois que ça sera une série d'enseignements sur ce thème, les esprits de famille. Les esprits de famille. Il y a un constat que nous pouvons faire par rapport à nos différentes familles. Mais il y a une particularité par rapport à la famille africaine. Nous sommes tous conscients que certaines de nos familles rencontrent des problèmes spirituels. D'où l'idée de l'esprit de famille. Et le Seigneur m'a amené à édifier certaines personnes, à libérer certaines personnes au travers de cette émission. Et ces gens semblent être dans ces cas où leur vie est influencée par les esprits de famille. L'homme est tripartite, c'est-à-dire qu'il est fait de trois parties différentes, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre âme, esprit, tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Dieu de paix, il fait quoi? Il sanctifie. Il sanctifie l'être entier d'une personne. Et nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Quand le corps n'est pas bien, quand ses fonctionnements ne sont pas normaux ou normaux, on parlera ici du dysfonctionnement ou de la maladie. Et aussi, si la partie qu'on appelle la partie immatérielle, l'âme et le corps également, ne sont pas bien, c'est-à-dire s'ils sont influencés par d'autres esprits ou d'autres choses, on parlera aussi dans ce cas d'une influence qui rendra la personne mal à l'aise dans son être tout entier. Alors l'homme a été créé par Dieu, nous le croyons, nous le déclarons, sur la base de la parole de Dieu, dans le but de fonder une famille qui sera à Dieu, avec l'homme, la femme et les enfants. Cette famille sera à Dieu. Malheureusement, celui-ci, c'est-à-dire l'homme, à cause du péché, s'est éloigné de Dieu. L'homme, après s'être éloigné de Dieu, se laisse influencer par toute autre forme d'esprit ou toute autre forme de choses pour déstabiliser sa vie. Alors, nous voulons ici amener chacun à examiner certaines choses dans leur vie présente, dans leur famille, mais à prendre conscience de certains faits ou de certaines choses concrètes qu'elles sont en train de vivre à chaque instant. Et s'il y a un problème ou une situation liée à un esprit de famille, nous croyons que Christ, par sa grâce et sa puissance, agira au travers de cette émission, au travers de la prière, au travers du nom de Jésus, pour pouvoir libérer cette personne de cette situation. Alors, un esprit est défini comme étant une substance incorporelle et immatérielle.
C'est une âme qui est dotée, qui est douée de pensée, mais aussi de réflexion. Si nous pouvons aujourd'hui réfléchir, donc, pourquoi il y a certains esprits mauvais dans les familles? Pourquoi il y a certains esprits mauvais dans les familles? Alors, il y a plusieurs causes qui font que ces esprits deviennent chefs de certaines familles. Il y a des choses qui font que ces esprits viennent dans ces familles, que ces esprits commencent à conduire, à orienter ou à diriger ces familles. Alors aujourd'hui, je vais examiner quelques causes que je vais présenter avec vous. Par exemple, nous avons l'idolâtrie. L'idolâtrie. Lorsque nous nous rendons compte, la parole de Dieu nous interdit de toute autre forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer des idoles, de faire d'une chose une idole à laquelle on voue un culte. C'est adorer autre chose que Dieu. Et nous voyons aujourd'hui des gens qui se tournent vers la mer pour adorer les esprits des mers. Ils se tournent vers la montagne, qui font des figurines, des statues pour pouvoir les adorer. Tout cela est une forme d'idolâtrie. Alors, nous voyons aussi il y a une particularité liée à une idolâtrie familiale. C'est-à-dire, il y a de ces croyances dans différentes familles depuis des générations, bien avant la venue de l'Évangile, et même jusqu'aujourd'hui, qui fait que certaines personnes sont toujours attachées à des esprits des familles. Vous voyez, nous avons le cas de certaines personnes qui sont attachées aux esprits, par exemple, des ancêtres, et qui ont une croyance dans les ancêtres. Pour eux, les ancêtres sont là avec eux, les ancêtres les protègent, les ancêtres les accompagnent. Mais tout cela n'est qu'une idolâtrie. Et ces choses sont totalement condamnées par la parole de notre Seigneur, de notre Dieu. Alors nous nous rendons compte que la Bible nous dit dans ce texte de Romains chapitre 1er, et nous allons examiner quelques cas dans ce texte à partir du verset 18. La colère de Dieu se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le verset 23, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, la gloire de Dieu s'est révélée. La connaissance de Dieu s'est montrée aux hommes d'une manière visible dans la création. Lorsque nous voyons la terre, nous sommes certains que quelqu'un l'a créée, le soleil, le ciel, la lune, la mer, les arbres, l'homme et toutes ces choses montrent la grandeur et la puissance de notre Dieu. Mais la Bible mentionne ici qu'il y a des gens qui ont retenu cette connaissance, cette vérité captive. Au lieu de l'enseigner, ils ne l'ont pas enseigné. Et de deux aussi, ils sont arrivés à un niveau où ils ont
fait l'image des choses qui représentent Dieu et l'adore. Et Dieu est en colère contre l'humanité dans l'idolâtrie, contre les hommes qui se prosternent devant les statues, devant les choses créées par le Seigneur. Dieu les a livrés à leur penchant de cœur, au point où aujourd'hui nous assistons à des choses honteuses que font les hommes. Alors l'idolâtrie familiale est une des causes des esprits méchants qui influencent les familles. Nous avons aussi les totems et les fétiches. Il y a certaines familles qui s'appuient sur ces fétiches. Je me souviens à l'époque, dans un lieu où je travaillais, quand j'avais un petit problème avec quelqu'un, un collègue, il m'a menacé avec ses doigts, me tendant le doigt, me disant: tu vas me connaître, j'ai des fétiches, je vais t'attaquer, je vais te détruire, je vais te déstabiliser. Heureusement que j'ai Jésus qui a combattu et qui m'a protégé. Et vous voyez, lorsque quelqu'un s'appuie sur les totems, hein, lorsque quelqu'un s'appuie sur les fétiches, cette personne ouvre grandement la porte de sa vie, de sa famille ou de sa maison aux esprits. Et ces esprits deviendront esprits de famille, démons qui influenceront cette famille en mal. Et nous avons aussi des gens qui vont chercher des protections chez les féticheurs. Parce que la famille est menacée par les sorciers, parce que la famille est combattue à tout moment. Il y a parfois des cas, des morts par-ci par-là. Et ces gens pensent qu'en prenant des fétiches, cette fétiche peut assurer la sécurité ou la protection de toute la famille. Mais on ouvre la porte aux esprits méchants. Il y a aussi des gens qui touchent aux fétiches pour s'enrichir. Et vous voyez, derrière ces esprits, derrière ces fétiches, il y a des esprits. Ces esprits qui volent de l'argent un peu partout chez les gens pour amasser et donner à celui qui est en contact avec ces fétiches. Et vous voyez, tout cela montre que l'homme lui-même, à cause de son désir de devenir riche, a ouvert la porte de sa vie à des esprits, des démons qui deviendront esprits de la famille. Et nous avons aussi pour les cas de bonheur, il y a des gens qui veulent être bien dans leur vie, qui veulent se marier, qui veulent mettre au monde des enfants. Et vous voyez, des fois, ces gens, toujours par les fétiches, arrivent à séduire un homme, arrivent à séduire une femme. Mais cet amour est basé sur quoi? Sur les fétiches. L'homme est totalement possédé, ou la personne envoûtée est possédée. Elle fait des choses contre sa volonté. Elle n'est pas totalement libre en son cœur. Et il arrive des fois que cette personne d'elle-même arrive à prendre conscience. Et il y a des temps où le pouvoir de ces fétiches ne peut plus influencer ou exercer sur de telles personnes. Et du coup, l'amour que cette personne donnait à l'autre qui l'a envoûté finit par s'arrêter. Et vous voyez, derrière ces fétiches, il y a un esprit méchant, un esprit qui influence les cœurs ou les pensées d'un homme qui est exploité par l'autre. Nous avons aussi des cas de ceux qui font tout pour avoir des enfants. Voyons des féticheurs aller partout pour pouvoir juste mettre au monde des enfants. Mais de tels enfants reçus par les fétiches n'ont jamais été des bons enfants. Ce sont réellement des enfants insupportables, des récalcitrants, des enfants difficiles qui parfois ont du mal à réussir ou à faire de telles bonnes choses qui peuvent plaire à la famille. Et nous avons des cas dans plusieurs familles où de tels enfants sont devenus réellement des grands sorciers au sein de la famille, ou bien montrent les œuvres démoniaques ou sataniques dans ces familles. Alors vous voyez, au travers de fétiches, les gens arrivent à faire entrer dans leur maison, à leur faire entrer dans leur famille des esprits.
Donc, je voudrais déclarer sur de telles familles où il y a un esprit au nom de Jésus, soyez-en libérés. Que le pouvoir du nom de Jésus consume et détruise tout fétiche qui se trouve dans la maison d'une personne ou d'une famille qui me regarde. Au nom puissant de Jésus, ces choses ne sont pas meilleures. Ces choses finiront par se retourner contre toi parce que le diable n'a pas de pitié. Et nous voyons aussi autre chose qui facilite l'entrée des esprits dans les familles ou dans la vie d'une personne, ce sont les péchés. Vous voyez, Jésus nous enseigne beaucoup de choses. Lorsqu'il guérissait les malades, il disait « va et ne pêche plus ». Lorsqu'il pardonnait quelqu'un, il dit « tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus ». Jésus mettait ces gens en garde en leur disant « si vous faites ces choses, votre situation serait pire ». Et Jésus nous a enseigné aussi une parole importante, que quand vous chassez un homme méchant, un esprit méchant de la vie d'un homme, ce démon, il s'en va, il se promène dans les lieux déserts, il reviendra toujours parce qu'il a la pensée de sa maison qu'il avait quittée. Et quand il vient, il trouve la maison vide, le sort ou la situation de cette personne sera pire qu'avant. Alors Dieu veut vraiment que nos vies soient préservées, afin que l'esprit de luxure, l'esprit des ténèbres, l'esprit méchant, l'esprit des démons ne puisse pas prendre contrôle de nos vies ou de nos familles. Donc nous devons faire plus attention à la manière que nous menons notre vie. Il y a une porte le plus souvent facile à ouvrir, c'est la porte sexuelle. Et vous voyez les mises en garde de Dieu qui dit « fuyez l'impudicité, ne commettez pas d'adultère ». Cela est des moyens que le Seigneur a établis pour pouvoir nous préserver de tout esprit méchant. Alors, toute personne qui se livre au sexe, au plaisir sexuel, sans pour autant se marier, s'expose réellement à quoi? À des esprits méchants. Et il arrive des fois même, on est marié, mais si nous n'avons pas la grâce de découvrir notre conjoint, la personne peut être quelqu'un de possédé, quelqu'un sous l'influence d'un esprit méchant. C'est pourquoi la vie sexuelle doit être une vie tellement protégée dans un cadre légal que le Seigneur a édicté à ses enfants ou à ses créatures qui sont rien d'autre que le mariage. Alors, quand quelqu'un s'expose à la débauche, à la vie sexuelle dépravée, cette personne finirait par ouvrir les portes de sa vie à un esprit. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons rencontré par l'exercice du ministère plusieurs filles qui ont été possédées des esprits de sirènes. Nous avons eu des hommes également qui ont été possédés des esprits méchants. Et ces esprits, par les contacts physiques et les contacts sexuels, facilitent quelque chose dans le domaine spirituel qui introduit dans la famille de l'un ou bien dans le corps de l'autre un esprit méchant. Je demande à un homme ou une femme qui me suit, ta vie était tellement meilleure et bonne hier, mais depuis que tu t'es mis avec un tel homme ou avec une telle femme, tu es conscient que les choses ne marchent pas. Tu as fourni autant d'efforts, mais ta vie n'est plus la même. Le problème peut être de cet homme ou de cette femme, du point de vue spirituel qui empire la situation dans votre famille. Mais Christ est le seul et capable de vous libérer de l'influence de cet esprit méchant. Et j'exhorte également à chacun de pouvoir veiller sur sa vie sexuelle. Oui, le plaisir est éphémère, mais ce qu'entraîne ce plaisir, c'est une souffrance qui peut durer. Et si nous n'avons pas la grâce de rencontrer l'homme de Galilée, l'homme de Nazareth qu'on appelle Jésus, ou un serviteur oint de Dieu qui agit dans le ministère de délivrance, nos vies ne peuvent pas être totalement libérées. Ou si nous n'avons pas eu la possibilité d'être en contact de la parole de Dieu, on restera toujours comme ça avec un esprit méchant qui
qui va influencer toute la famille. Mais la volonté de Dieu est de libérer quelqu'un ce soir. Alléluia. Et vous voyez aussi, il y a autre chose que je peux noter. Le fait de garder la colère. Quelqu'un qui est colérique retrouve toujours sur son chemin un esprit qui va le pousser à accomplir lui-même la justice. Et vous voyez, les gens de colère ne finissent pas sans avoir fait du mal. Parfois, ils vont jusqu'à frapper quelqu'un. Au-delà, ils vont jusqu'à tuer quelqu'un. Tout cela, c'est l'œuvre d'un démon. Satan est prêt à aider ceux qui veulent exprimer une justice. Mais nous savons que Jésus, ou bien Dieu, est le seul capable d'accomplir la justice. Alors, si nous nous mettons à la place de Dieu aujourd'hui, nous pouvons comprendre clairement que notre Dieu agit réellement dans la justice. Sinon, il peut détruire le monde en un seul jour. Alors, vous voyez ici le mensonge, la colère, la haine, toutes ces différentes formes de péché, le meurtre, sont des sièges ou des maisons, des esprits qui influencent une famille. Vous allez voir dans certaines familles, ils ont tendance à courir vers le féticheur. Quand il y a un petit problème, une petite situation, cette personne court derrière le féticheur. Vous allez voir que dans une famille, il y a parfois des gens qui ont tendance de ne pas se causer, se parler, de ne pas se saluer, de ne pas manger ensemble. Et pourtant, c'est les gens de la même famille. Et vous voyez, dans une famille, il y a des gens qui ont tendance à jalouser l'autre. On est conscient que c'est ma soeur, elle s'est mariée, ça doit être un sujet de joie. Elle a des enfants qui ont réussi, ça doit être un sujet de joie. La personne travaille, c'est une bénédiction. Mais quand l'esprit méchant est dans de tels endroits, ces esprits méchants agissent, influencent et déstabilisent totalement une famille. Alors, vous voyez, chacune de ces causes, souvent, ces causes que j'ai citées, par exemple, l'idolâtrie familiale, par exemple, les totems, les fétiches, par exemple, les différentes formes de péché, et je vais ajouter aussi à cela des croyances erronées. Des croyances erronées, ceux qui croient que les sirènes peuvent les enrichir. Et quand ils ont cette tendance, ils finiront toujours par rencontrer un esprit de sirène qui vont les posséder et influencer même la famille. Il y a ceux aussi qui pensent que les morts, les gardes, les morts peuvent parler avec eux. Vous voyez, tous ces types de croyances sont des causes qui souvent facilitent une possession démoniaque dans une famille. Alors, je veux m'arrêter là et poursuivre juste après par rapport à cette série d'enseignements en ce qui concerne les esprits de famille. Mais j'interpelle chacun à examiner sa famille. Quel type d'esprit y a-t-il dans ta famille? Je déclare au nom de Jésus que tout esprit démoniaque, satanique qui influence, qui domine ta famille, lâche prise maintenant. Que le pouvoir des fétiches soit détruit et anéanti. Que les penchants des cœurs dans l'idolâtrie reviennent vers Dieu et que tout esprit démoniaque qui s'attache à ta vie te libère. Que les esprits des morts quittent des vies et des familles. Je rétablis et je restaure les familles. Au nom de Jésus, je lève ma voix, je te bénis dans ta famille, je bénis ta maison, je bénis ta vie. Et je demande à Dieu, au nom de Jésus, de régner sur toi et de régner sur toute ta famille, de jour comme de nuit, afin que vous soyez en sécurité. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.